Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui sont tombés sur cette vidéo par hasard sans avoir vu mon premier vidéo, je m'appelle Gabrielle et j'ai fait la critique des romans les plus récents de Collection R. Donc si vous aviez vu mon premier vidéo, vous saviez que j'avais reçu Girlhood de Kat Clark, qui est en gros l'histoire d'Harper qui vit dans un pensionnat avec ses amis. Sa sœur jumelle étant morte, elle se sent parfois un peu à l'écart des autres comme si personne ne pouvait vraiment la comprendre. C'est alors qu'entre en scène une nouvelle étudiante et un chien avec qui Harper se lie rapidement d'amitié étant donné qu'elle partage un passé qui se ressemble. Malheureusement, cette nouvelle amitié s'avère être une très mauvaise idée pour Harper qui petit à petit semble perdre ses meilleurs amis mais également sa propre identité. En 3 heures, j'avais lu les 242 premières pages du roman et j'ai dû me forcer à arrêter pour la nuit pour m'en laisser un peu pour le lendemain matin. Finalement, en 1 heure, j'avais lu les 100 dernières pages qui restaient et j'ai passé le reste de la fin de semaine à me demander qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire de ma peau. J'ai trouvé l'histoire très bonne, c'est un sujet spécial avec des personnages différents. J'ai aussi aimé la diversité sexuelle étant donné que le personnage principal était bisexuel et une de ses meilleures amies, ou plutôt sa meilleure amie, était lesbienne. C'est pas quelque chose de commun dans la littérature jeunesse, donc j'ai apprécié ce petit détail. J'ai aussi aimé le fait qu'il n'y avait pas d'histoire d'amour avec le personnage principal. L'histoire, c'était pas ça du tout, c'était une histoire d'amitié. Il n'y avait pas un gars qui faisait soudainement éruption dans la vie d'Harper et qui changeait radicalement sa vie en l'emmenant dans une aventure incroyable. Non, pas en tout. Et j'ai adoré, donc merci Kat Clark. Merci. Par contre, je dois le mentionner, Harper me tapait un peu ses nerfs par moment. Pas pendant toute l'histoire, c'est sûr, mais il y avait vraiment certaines scènes où je comprenais très bien ses amis de s'éloigner d'elle parce que moi-même, si j'avais été à leur place, je l'aurais pogné par les épaules et je l'aurais secoué un bon coup pour essayer de lui faire reprendre ses esprits. Par rapport à l'histoire, je m'attendais à un certain dénouement qui ne s'est pas produit. Donc, évidemment, j'étais contente d'être surprise par la fin. Par contre, j'ai trouvé que la fin qui a été choisie était un peu simple. Comme ça, on a juste fait « Ok, c'est fini ». Donc, ce côté-là m'a un peu déçue, évidemment, mais je vais pas vous donner plus de détails parce que je veux pas vous gâcher l'histoire. Donc, en conclusion, malgré le fait que j'aurais étripé Harper par moment et que j'étais déçue de la fin, j'ai vraiment adoré l'histoire. J'ai trouvé que c'était simple et original et qu'il convenait à tous les lecteurs, que ce soit des habitués ou des novices. Je le conseille fortement à tous ceux qui se cherchent une petite lecture simple à faire pendant le temps des fêtes. Je lui donne la note de 8 sur 10, je crois, ouais, même tiens, 8.5 sur 10 parce que j'avais vraiment du plaisir à le lire et j'étais heureuse pendant ma lecture, donc ouais, 8.5 c'est parfait. Donc, étant donné que j'ai pas encore reçu mon prochain livre, la prochaine vidéo est une critique mystère. Donc, la seule chose que je peux vous dire pour l'instant est que je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année 2018. D'ailleurs, si vous voulez me faire un beau petit cadeau de Noël, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos et laisser un petit pouce vert. Salut, à la prochaine!